Actuellement, nous sommes à la veille, à l'avant-veille de la suspension du pass vaccinal. Alors, certains diront, oui, mais alors comment? Actuellement, il y a une remontée éventuellement des infections. Mais paradoxalement, ça va dans le même sens. S'il y a une remontée des infections, c'est que le pass vaccinal, cette pratique du pass vaccinal n'était pas efficace. Et par conséquent, si elle n'était pas efficace, les mesures qui ont été prises n'étaient pas les bonnes. Et par conséquent, c'est pas une raison pour emmerder les gens plus longtemps que ça. Donc, le fait que l'épidémie reprenne n'est pas une raison pour renoncer à la suspension du pass vaccinal, mais au contraire pour réfléchir aux mesures qui ont été prises et à l'efficacité des mesures en question. C'est peut-être un paradoxe, mais on ne peut pas prendre le problème dans sa globalité. Il faut aussi se demander quelles sont ces mesures. Par exemple, le fait de dire aux gens, sans le pass vaccinal, vous ne pouvez pas aller au cinéma, j'ai toujours trouvé que c'était ridicule. D'ailleurs, je crois que c'est une raison pour laquelle on a pris cette décision, c'est que le cinéma, c'est des choses qui sont automatiques, il n'y a pas tellement de personnel qui est en jeu. Bon. Donc, comme le problème c'est aussi de préserver un certain emploi, tout ce qui n'était pas qui ne conditionnait pas un certain emploi a été sacrifié. Et je crois que la comédie a assez duré et qu'il faut, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, il faut permettre aux salles de cinéma de fonctionner, d'autant plus que les contacts physiques au cinéma, sauf quand les salles sont pleines, ce qui est rarissime, sont beaucoup plus faibles que dans les cafés ou dans les restaurants. Alors que dans les restaurants, justement, les gens sont... C'est pour ça qu'il y a le pass vaccinal. Mais ce qui est justifié pour les restaurants, pour le pass vaccinal, ne l'est pas pour les cinémas.